Marian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans l'interview positive, épisode numéro 1, oui, le premier de cette magnifique séquence, nous recevons une jeune artiste qui vient de Niort, mais qui a déménagé à Paris. C'est Kaleï. Bonjour Kaleï. Bonjour. Kaleï, petite question. Oui. Toute simple. Comment as-tu fait pour arriver de Niort jusqu'à Paris? C'est une excellente question. Alors, souvent par train, voilà, ça, c'est une première chose. Non, plus sérieusement, en fait, j'ai fini mes études en fait, à Paris, donc j'ai fait un master en fait, de production musicale. Et du coup, c'est comme ça que ma route a fini à Paris. Et voilà, et depuis, je suis restée dans la capitale. Qu'est-ce que ça fait de rester dans la capitale? C'est chouette, parce qu'en vrai, j'ai toujours rêvé de vivre à Paris. C'était un peu un rêve d'adolescente en me disant ouais, à la conquête de la capitale, en tant qu'artiste, machin. Et puis au final, c'est le chemin de mes études qui m'y a mené. Vu que de toute façon, je voulais y aller, au final, tout s'est bien recroisé. Et puis me voilà, quoi. Kaleï, tu fais de la musique, il faut quand même le préciser, parce qu'on invite vraiment toute personnalité, que ce soit des artistes comme des personnes lambda, qui n'ont rien à voir avec le milieu artistique, pour raconter leur histoire. C'est le but de justement l'interview positive. Donc, toi, tu nous parles donc de musique. Oui. Tu fais de la pop folk, c'est ça? J'ai fait de la pop folk avant. J'ai sorti un premier projet qui s'appelle Sombre Clarté en 2020, où c'était très pop folk, un peu inspiration Pomme, London Grammar, tout ça. Et puis maintenant, en fait, j'ai un peu switché de style et je fais plutôt de la pop chanson, un peu électro. Voilà. Ton premier EP est sorti il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Voilà, donc, et depuis j'ai fait un peu de route, mais c'était un premier projet quand j'étais signée en label en fait, quand j'étais encore plutôt dans le coin de la Poitou-Charentes. J'étais dans un label à Poitiers et puis ils m'ont aidé à développer ça, quoi. Et comment ça se passe justement pour avoir un label? C'est pas trop galère? Qu'est-ce qu'il y a comme étape? Je m'adresse aussi forcément pour les jeunes artistes qui veulent justement se lancer, c'est aussi un petit peu le but de cette émission. Donc. Et moi en fait j'ai eu un peu un coup de chance, c'est un peu le hasard. J'étais à Poitiers chez des potes et je me suis retrouvée à jouer dans la rue. Et il y a un gars qui a une association de musique en fait à Poitiers qui m'a dit est-ce que je peux tester ma nouvelle caméra et mon nouveau stabilisateur? Donc il m'a filmé et tout. Et en fait il m'explique qu'il a un ami à lui en fait qui est en train de monter son label et qui cherche des artistes. Et du coup, moi je passe le week-end à Poitiers et en fait ils me recontactent et ils me disent ouais demain on va boire un café et tu vas le rencontrer. Et en fait à l'issue de ce café, on a fait ouais let's go, c'est parti, quoi. Enfin, je lui ai expliqué là où moi j'avais envie d'aller, mes objectifs, et il a fait ouais let's go. Et en fait de 2019 à environ 2021-2022, j'étais là-bas et puis j'ai sorti 2 clips avec eux, un EP, enfin fait quelques dates en Poitou-Charentes et voilà. Mais c'est un peu le fruit du hasard pour le coup. Ouais. C'est pas vraiment la route classique pour avoir un label. Et puis c'était une petite structure, c'était un peu label autoproduit, très homemade, quoi. Mais déjà c'était une première étape, quoi, dans le projet. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Oula, alors, en fait, La question piège. oula, en fait ça dépend. Si tu parles vraiment de la pratique artistique, moi j'ai commencé à chanter, j'avais peut-être 8-9 ans, et à écrire des trucs aussi à cet âge-là. Bon, après c'était un peu éclaté, mais vas-y, on commence tous quelque part. Et après, si on parle vraiment en termes professionnels, je pense que c'est vers 18-19 ans que je me suis dit ah, je crois que j'ai vraiment envie d'en faire un truc et de faire ça, quoi, de ma vie. Donc après, j'ai quand même fini mes études pour papa et maman, et puis pour moi en vrai aussi, je me suis rendu compte que c'était bien que j'ai cette stabilité derrière, et puis ça m'a apporté plein de trucs. Et ça donne des choses à raconter aussi dans les chansons, de vivre des choses. Donc voilà, tout simplement. Après tout ce parcours-là, tu as fait des études donc en production de musique, j'imagine? Parce qu'il y a différents types de production, forcément. Ouais, alors c'est un peu particulier. Moi, à la base, j'ai fait une licence de communication à Rennes. Voilà, donc plutôt théorique, mais je fais sociologie, psychologie, des trucs comme ça. Après, j'ai fait un master à Sup de Pub, un peu de communication, culture et art. J'étais community manager en alternance à côté, ce qui aide beaucoup pour la musique. Et la dernière année, j'ai bossé en boîte de prod de concert, et là, j'étais en production musicale, mais plutôt dans le sens marketing, stratégie, c'est quoi un label, c'est quoi un éditeur, c'est quoi un tourneur. Plus dans ce sens-là que vraiment avoir les mains dans les logiciels, etc. Chose que je fais plutôt de manière autodidacte. Qui sont les personnes ou les organismes qui t'accompagnent depuis le début ou qui t'ont rejoint au fur et à mesure?
Et bah du coup, comme je te disais, voilà, j'ai été dans un label à un moment donné, puis après je suis partie, donc je me suis retrouvée vraiment en full indé, artiste indépendante. Et puis là, en fait, bah, déjà dans ma région natale, j'avais une SMAC. Donc une SMAC, c'est une salle de musique actuelle. C'est des salles en fait conventionnées partout en France. Et en fait, donc j'avais le KMJ à New York qui suivait mon projet. Et après, quand je suis partie à Paris, bah, il a fallu un peu trouver de nouveaux partenaires. Et là, du coup, j'ai la chance d'avoir la MJC de Sceaux qui suit mon projet et d'avoir aussi le Combo 95, voilà, qui m'accompagne. Par exemple, la MJC de Sceaux m'aide sur toute la partie live, comment bien construire un live, une setlist, etc. Et le Combo 95, ça va être plutôt des rendez-vous avec du conseil stratégique, etc., quoi. Et c'est quoi comme type de structure? Alors la MJC de Sceaux, bah, comme c'est mis dans le nom, c'est une MJC. Et le Combo 95, c'est un réseau en fait, de musique actuelle qui est basé du coup dans le 95. Et il y a aussi par exemple un réseau qui existe à Paris qui s'appelle le RIF et qui est du coup le réseau des musiques actuelles de Paris et du 92. Mais voilà, moi je suis allée toquer en fait à cette porte-là et il y a eu Thibaut, si tu passes par là, il va être saucé, qui voilà, était là et qui avait soif et envie en fait, d'accompagner les artistes émergents. Donc moi, je prends aussi, enfin, je vais là où les gens ils ont envie de m'accompagner et de me donner des conseils. Donc voilà, même si c'est un peu loin géographiquement, parce que moi je viens du 92, bah, je vais quand même là-bas. Parce que c'est cool, ils sont sympas. Voilà. Tu as sorti ton dernier single le 24 mai dernier, Mener la danse. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait comme effet de sortir justement dernièrement ce son-là? Je veux mener la danse, si je connais pas les pas. Je quitte mon jardin d'enfance, Paris me tend les bras. Paris me tend les bras. Eh bien écoute, ça faisait 2 ans que j'avais rien sorti parce que le dernier single que j'avais sorti avant s'appelait En noir et blanc. Et là, Mener la danse, c'était vraiment le premier single de cette nouvelle vibe un peu plus pop électro. Et j'étais un peu stressée parce que je ne savais pas comment les gens allaient l'accueillir. Et en vrai, l'accueil a été plutôt positif. Voilà. Donc après, faut un peu se relancer dans la machine. Mais je suis très contente de ce titre et les gens l'ont beaucoup en tête et tout. Donc ils retiennent bien les paroles. Donc je suis contente. Et puis bon, le message aussi, c'était de parler de mon arrivée à Paris. Voilà, et du fait que j'avais envie de mener ma propre danse et que j'avais un peu peur au début de ne pas rentrer dans le moule et de ne pas correspondre au code quoi, de la vie parisienne et surtout de l'industrie musicale. Et puis au final, j'ai fini par me dire que on s'en fout Ouais. en fait, juste je suis comme je suis, je vais amener mon truc et puis si les gens sont pas contents, bah, c'est pareil. Et puis enfin, les gens ils m'aiment pour qui je suis et pas pour un personnage que je créerais un peu fake et tout. Donc voilà, je me suis dit, je veux juste mener ma danse et puis il y a des gens qui viendront avec moi mener cette danse et voilà, ce sera chouette. C'est quoi ce moule parisien dont tu nous parles? Ah, intéressant. Ce moule parisien, c'est un peu... déjà, il y a toute cette énergie un peu où les gens sont très pressés, très stressés. C'est un vrai truc, hein. Mais en même temps, c'est une dynamique de vie qui, moi, m'a tirée de base. C'est là où c'est un peu bizarre. C'est ce truc où je sais que c'est pas toujours sain, mais en même temps, ça m'attire. Cette espèce de pression qu'il y a. Et en même temps, les gens font plein de trucs. Il y a tout le temps plein de choses à faire. Les gens ont souvent la FOMO, d'ailleurs. Mais moi, c'était plus vis-à-vis de l'industrie musicale à Paris. C'était de me dire... Ah, moi je viens de Poitou-Charentes, je suis là avec mes petites chansons et tout. Les gens sont déjà dans des réseaux installés, est-ce que moi je vais réussir à m'intégrer dans ces réseaux? Bon, c'est vrai que des fois il y a un peu, comment dirais-je, je vois quand je traîne des fois dans certaines soirées parisiennes ou certains événements, il y a beaucoup de trucs de paraître et moi je suis pas comme ça, je suis un peu nature peinture, tu vois, donc... Voilà, je me sentais pas toujours à l'aise et maintenant juste je me dis je vais être moi-même et puis ça passe ou ça passe pas quoi. Bah ouais, c'est ce qu'il faut. Et je Puis pense, ouais. surtout qu'à Paris, il faut savoir quand même qu'il y a très peu finalement de Parisiens, hein. C'est beaucoup de gens qui viennent de différentes régions, de différents endroits, ce qui fait aussi la beauté de cette ville. Ah oui, carrément, moi j'aime trop le fait de rencontrer des gens qui en fait viennent de partout et
Et non, au final, ça va. Enfin, maintenant que ça fait 3 ans que je vis à Paris, j'ai écrit la chanson, ça faisait pas longtemps que j'y étais. Mes doutes se sont un peu plus dissipés. En vrai, maintenant, je me sens chez moi, en Oui. vrai. Donc, c'est cool. L'été est passé. Qu'est-ce que tu as fait cet été? Tiens, d'ailleurs. Ah, intéressant. En juillet, je suis plutôt restée à Paris. Voilà, j'ai un peu fait mes trucs. Je suis allée à 1 ou 2 épreuves de JO. Voilà, Ouais. j'ai profité de ça. T'as kiffé les JO? Moi, j'ai kiffé. Alors, j'avais un peu la crainte, comme tout le monde, que ce soit le bazar. Après, ça soulève un peu d'autres questions. Ça soulève plein de questions sur l'écologie, sur plein de trucs et tout. Voilà, ça bouleverse quand même certains écosystèmes. Voilà, il y a des gens qui ont travaillé dur aussi sur ce projet. Mais en même temps, il s'est passé une magie à ce moment-là Ouais. sur Paris. Et je pense que tous les Parisiens, on l'a ressenti un peu. Il s'est passé un peu un truc, une effervescence. Là où on était tous un peu à râler, comme d'hab, pour pas changer. À râler, ah ouais, ça va être chiant, les transports, nan. C'est Bon. typiquement français et parisien. Ah, c'est tellement... c'est français, mais c'est bien parisien aussi, hein, Ouais. vraiment. Et non, au final, c'était cool. Enfin, j'ai passé un bon moment. Et puis après, en août, moi, je suis rentrée à Niort parce que j'ai senti que j'avais besoin de me ressourcer. J'avais besoin de faire un break de la musique parce qu'en fait, depuis mes études, je fais que ça. Enfin, depuis que j'ai fini mes études il y a 1 an. Et ouais, je sentais vraiment que j'avais besoin d'une coupure. Parce qu'en fait, vu que j'ai que ça, j'ai que ce projet musical et j'ai pas un taf à côté, j'ai plus d'études et tout, bah, tu penses tout le temps à ça. Enfin, quand tu es un peu auto-entrepreneur et tout, c'est tout le temps, tu penses tout le temps à ça et Ouais. c'est hyper dur de décrocher. C'est pas comme un 35 heures semaine où la plupart du temps, tu rentres chez toi, c'est fini, t'as plus rien à faire vis-à-vis de ce taf ou quoi. Et là, c'est en permanence. Et ouais, du coup, je suis rentrée à Niort. Et au début, je voulais faire de la musique à Niort, je voulais écrire des trucs, faire des trucs. Et en fait, non, j'ai ressenti que j'avais besoin de... Fallait une pause, une coupure, un petit break. Fallait une coupure pour mieux repartir là en septembre et puis relancer un peu la machine parce qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et justement, j'allais y venir. Après ces magnifiques vacances d'été, Oui, 4 octobre, Acier Chromé. exactement. Il est bien informé, hein. Là, très bientôt, je sors un single qui s'appelle Acier Chromé, voilà, le 4 octobre, qui sera suivi d'un clip aussi, qui sortira 1 semaine après. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai voulu que ce titre soit vraiment le titre qui porte l'EP. Et c'est un peu le titre qui porte toute la DA de l'EP, mais ça, vous le découvrirez un peu au fur et à mesure. Et voilà, et ça parle du fait de prendre confiance en soi et de plus se préoccuper du regard des autres. Donc ça ressemble un peu aussi à mener la danse. En fait, les chansons de cette EP sont vraiment dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de dire, bon bah voilà, j'étais un peu cette petite meuf qui avait pas confiance en elle et tout. Maintenant, juste j'ai envie de kiffer ma vie, plus me préoccuper du regard des autres et être là et slay, quoi. Donc c'est un peu le message d'Acier Chromé et du coup j'ai décidé un peu de faire une métaphore autour du métal. Donc il y a plein de petits jeux de mots sur le chrome, sur l'acier, sur les trucs comme ça, pour dire bon bah voilà, maintenant je suis solide sur je suis solide sur mes pieds et en même temps je brille, quoi. J'essaye de montrer, de dégager une espèce de lumière pour les autres et j'espère qu'elle va envahir le cœur des gens, quoi. Il sort quand l'EP complet? L'EP complet, il sort le 22 novembre. T'as hâte? En vrai, j'ai hâte, mais en vrai, j'ai peur parce que c'est beaucoup de pression. Un EP, c'est toujours quelque chose parce que là, en plus, je vais montrer une nouvelle direction artistique. Donc, j'ai envie que tout soit bien, voilà, de bien amorcer le truc. J'espère qu'il aura un bon accueil. J'espère qu'il y aura des auditeurs aussi. Donc, voilà, mais je prépare un peu tout ça en coulisses et je pense que ça va bien se passer, ouais. T'as déjà des projets qui sont en cours pour les prochains mois à venir? Et écoute, dans les prochains mois à venir, en soi, là, mon gros objectif, c'est de bien finaliser mon live pour vraiment commencer à faire des dates et à tourner, à faire du festival. En fait, moi, je suis partie où je faisais du guitare-voix et du piano-voix. Donc là, sur un projet un peu plus pop-électro, il a fallu un peu se réinventer et proposer autre chose pour que ce soit plus dynamique. Donc maintenant, je suis avec Ableton, des prods, du clavier MIDI, micro HF, on se déplace sur scène. Enfin, voilà, il y a un truc plus dynamique. Tout ça, ça prend du temps à travailler. Surtout qu'au début, moi, je me cachais un peu derrière ma guitare, ce qui m'allait bien. Et du coup, je prépare ça. Là, j'ai commencé à travailler avec un ingénieur son pour le live. Donc, on est en train de
de finaliser tout ça. Puis on espère là pouvoir en octobre faire une résidence son et une captation live. Parce que c'est aussi comme ça, enfin je le dis peut-être s'il y a des artistes qui regardent, des jeunes artistes émergents qui regardent aussi, bah, pour aller toucher les gens qui vont vous programmer ou les tourneurs, bah, va falloir des captations live et montrer de quoi on est capable sur scène. Et donc bah, là c'est un peu le projet là, dans les prochains mois de faire ça. J'ai une grosse date de prévue dans ma région en janvier aussi. Je suis très contente, dans une salle de 300 places et tout. C'est où, c'est quand? Alors, c'est dans une petite ville qui s'appelle La Crèche, dont je suis originaire. J'ai fait mon collège là-bas, mon école maternelle là-bas. C'est dans le 79, du coup, dans les Deux-Sèvres. Et la salle, elle s'appelle la salle Henri-Georges Clouzot. Et c'est le 18 janvier. La billetterie est déjà dispo, elle s'est déjà ouverte et tout. Vous pouvez prendre vos places. On la mettra en description. Yes, lourd. Bah voilà. Et sinon, après, sur le plus long terme encore, bah ouais, l'objectif là, c'est d'avoir des partenaires qui viennent sur le projet. En fait, avec cette EP, le but, c'est de dire à des pros, ah, regardez, voilà, ça, c'est ce que je fais, et un peu de les attirer et de dire, bon, bah voilà, j'aimerais qu'on bosse ensemble, peut-être bah, sur un deuxième EP, sur d'autres trucs, etc., sur une future tournée, et voilà. C'est un peu les ambitions. T'as déjà fait plusieurs salles, il me semble. Ouais, j'ai fait 2-3 trucs. En vrai, quand même, ça fait... En fait, j'ai commencé à faire de la scène quand j'avais 16 ans. Donc, en fait, Ah oui, jeune. Donc, en fait, ça commence à dater un peu. Et genre, ben justement, j'ai commencé à la crèche. C'est ça qui est marrant, c'est que du coup, la mairie de la crèche, ils me connaissent bien parce que au début, je faisais la fête de la musique, le marché de la fête des pères, le marché de la fête des mères, tous les trucs, toutes les fêtes un peu de village. Et en fait, j'étais comme ça avec ma petite guitare. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres trucs. J'ai déjà fait des fêtes de la musique où il y avait peut-être 1000, 2000 personnes. J'ai fait un truc un peu stylé, j'ai fait le off des Francopholies à La Rochelle, j'ai fait les Francophs. Et ça avait été capté par France Bleu Poitou, donc j'étais très contente, enfin, ils m'avaient interviewée et tout. Donc ouais, il y a eu 2-3 petits trucs comme ça. J'ai fait des centres socioculturels, des MJC. Sur Paris, je fais beaucoup de coplateaux, scènes ouvertes de 20-30 minutes, justement dans les MJC, dans des salles comme la Cave, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on arrive petit à petit à faire connaître le projet avant de faire des dates un peu plus grandes, quoi. Voilà. Est-ce que tu as envie de faire justement un tour, un petit peu un tour de France? Est-ce que ça t'effraie pas d'aller dans des grandes villes autres que Paris? Non, en vrai, je suis à la recherche de ça. Je lance un appel, en vrai. En fait, là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'ai des potes qui sont un peu partout en France. J'ai de la chance sur ça, parce que moi-même, j'ai un peu sillonné la France. Et donc, par exemple, là, je suis allée faire un concert à Lille, il y a quelques mois. Je sais que j'ai des potes à Bordeaux, à Montpellier, du coup à Niort, à Poitiers, à Rennes. Donc, c'est des endroits où, justement, j'attends de bien finir de construire mon live et après de commencer à démarcher des lieux dans ces endroits pour présenter mon projet. Et voilà, ça me ferait trop plaisir. Ça me fait pas du tout peur. Au contraire, je kifferais trop faire une tournée. Vraiment, ce serait avec plaisir. Puis j'ai pas peur de bouger. Je l'ai fait dans le passé. Enfin, j'ai déjà fait pas mal de dates sur Poitiers, Angers, des trucs comme ça, Lille. Donc non, avec plaisir. Qu'est-ce que tu préfères, Paris ou ailleurs, chez toi par exemple? Ah là là, je vais me faire des ennemis là. Non, mais parce que en plus, souvent les Niortais ils me disent ouais, t'es à Paris, gna gna gna. Ils t'en veulent un peu? C'est pas qu'ils m'en veulent, mais ils ont beaucoup de clichés sur cette ville. Parisien, gna gna gna. Et en même temps, les Parisiens, ils sont là, oh, les Niortais. Du coup, moi, ça me fait rire. Parce que je pense que les deux villes, en fait, ont leur attrait. Bon, Niort, c'est une ville super mimi où moi, j'ai grandi, j'ai fait mes armes là-bas, j'ai fait des trucs super chouettes. Mais après, c'est vrai que c'est plus petit, donc il se passe un peu moins de choses qu'à Paris, mais c'est normal. Et Paris, c'est vrai qu'il y a plus de choses. En même temps, c'est une ville beaucoup plus stressante, beaucoup plus bruyante, etc. Mais j'ai pas de préférence. Mais je pense qu'en tout cas, actuellement, pour ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de la musique, je suis mieux à Paris. Mais j'ai toujours envie quand même de faire des choses dans ma région parce que c'est un peu mon premier public aussi. Bah oui. Donc j'espère pouvoir un jour faire les Francopholies, je sais qu'il y a un festival aussi qui s'appelle les Jeudis Niortais, donc j'espère pouvoir faire ça à un moment donné, pouvoir jouer au Camji, enfin toutes les SMAC en fait qui sont un peu dans cette région, quoi. Si tu as en un mot à résumer ta région et l'Île-de-France. Oula Un mot pour chacun. Alors, l'Île-de-France, je dirais dynamisme.
Genre, voilà, c'est dynamique. Et la Poitou-Charentes, je dirais que c'est le repos et la sérénité, quoi. Ça, c'est ma vision, comment je vois ces régions pour moi, quoi, ce qu'elles représentent. Voilà. Est-ce que tu t'inspires souvent des moments de ta vie, comme pour ce titre, Mener la danse? C'est super intéressant. Alors, sur le premier EP que j'avais sorti, quand je faisais de la pop folk, c'était vraiment... il y avait vraiment un peu un besoin et une urgence d'écrire. En fait, j'écrivais pas pour les autres. En fait, j'ai toujours, au début, écrit pour moi, parce que c'était libérateur, parce que ça me faisait du bien, parce que j'avais du mal à communiquer sur mes sentiments, mais que j'y arrivais en chanson. Donc voilà, là, sur ce deuxième EP et donc sur ce single Mener la danse, oui, ça parle, entre guillemets, de ce que moi j'ai vécu, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi s'identifier. Je sais que là, sur l'EP que je vais sortir le 22 novembre, il y a un titre qui s'appelle Dans la brume. Ça parle du harcèlement de rue. Et en vrai, j'en ai vécu un peu, mais ça parle pas vraiment de mon histoire, ça parle au global du harcèlement de rue. Et il y a toute une métaphore un peu sur le fait que les hommes se comportent comme des animaux et des bêtes dans la nuit. Voilà, enfin... Vous verrez, vous découvrirez ça. Donc maintenant, j'essaye un peu d'élargir. Ça parle plus seulement de moi et de mes émotions. J'ai toujours ce truc d'écrire pour sortir des trucs. Mais maintenant, il y a aussi des sujets dont j'ai envie de parler parce que juste ils me touchent. Et je pense que c'est OK aussi dans ce sens-là. Voilà. Tu te vois où dans 10-15 ans? Ah, la question de ouf. En vrai, dans 10-15 ans, j'aurai 34 ans, voire bientôt, 40 ans. Mais disons que je vais avoir 35 ans, ça fait moins peur. J'espère avoir rencontré... Enfin, j'ai déjà commencé à rencontrer un public, mais j'espère que j'aurai réussi à construire une communauté vraiment autour de ce projet, ce qui est en train de se faire, et que je pourrai vivre de ma musique. Parce qu'après, être connue, tout ça, etc., en vrai, ça c'est un truc à côté, mais ne serait-ce que de me dire que je pourrais vivre de mon projet et faire des concerts et partager des trucs aux gens et ressentir moi des trucs sur scène et faire ressentir des trucs aux gens en étant sur scène, je pense que c'est mon objectif. Puis de continuer à écrire de nouvelles chansons et à développer. Et j'espère que j'aurai réussi à créer vraiment un vrai spectacle avec des vrais trucs et que les gens y ressortent et qu'ils aient des paillettes dans les yeux, quoi. Kaleï, mets-nous des paillettes dans nos vies. Pas de souci, je vais tâcher de faire ça. Déjà, vous allez voir avec le P, là, ça va briller de toutes parts. Wink wink. C'est une ref à une de mes chansons. Vous verrez. Et je confirme, parce que je l'ai écouté en avant-première. Pépite. Oh yeah, ça fait plaisir. Je vois que tu bosses aussi quand même beaucoup sur ton compte Instagram. Yes. Qui est Kelly Music. Ça te prend beaucoup de temps ou pas, la gestion des réseaux sociaux? Est-ce que tu as envie justement plus tard d'avoir quelqu'un qui s'occupe justement de ta com ou Écoute, c'est hyper énergivore et je pense que tu demanderais à n'importe quel artiste, c'est vraiment ça. En plus, moi j'ai été CM, donc Community Manager, et en vrai, j'ai passé une très belle année dans l'entreprise où j'étais et tout. Mais c'est hyper répétitif, c'est tout le temps la même chose et tout. Et moi, ça m'a saoulée en fait. Ça m'a un peu dégoûté des réseaux sociaux, ce taf, parce que c'était trop. Enfin, c'était vraiment faire à balle de contenu sur plein de supports différents. Et ce que j'aime aujourd'hui dans la communication, c'est de me dire je fais des trucs avec un peu d'originalité. Par exemple, j'étais à Niort du coup cet été. Et vu que je suis incapable de me déconnecter totalement de la musique, j'ai quand même travaillé. Parce qu'en fait, je suis allée faire un micro-trottoir sur la grande place de Niort, là où il y a les Halles, qui d'ailleurs c'est le plus beau marché de France, je tiens à le dire. Voilà. Et en fait, je suis allée faire écouter mon son Mener la danse aux gens. Parce que j'ai pas eu l'occasion de faire de concerts à Niort, etc. Et je leur ai fait découvrir le son. Et en fait, je me suis baladée avec une pancarte en carton avec un QR code. Oui, j'ai vu, c'était génial. Voilà. Et les gens, du coup, ils ont scanné et je discutais un peu avec eux. Et ils regardaient, machin. Et puis, les gens apprenaient à me connaître, on apprenait à se connaître. Et c'était un super moment. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans la communication, c'est de me dire « Ah ok, il s'est passé un truc ancré dans le réel. Je vais le repartager sur les réseaux. » Mais en fait,
faire un truc sur les réseaux pour faire un truc sur les réseaux, c'est plus un truc qui m'intéresse. Ouais. Et c'est barbant. Alors que là, tu vois, c'est un truc un peu original et qui m'a fait gaulerie en vrai de faire. Enfin, franchement, j'étais avec une pote et filmé, on se tapait des grosses barres. À un moment donné, il y a un mec qui nous a sorti un téléphone Alcatel avec des vieilles touches et il m'a dit « Mais je peux pas scanner et tout, c'est pas possible, qu'est-ce que tu me dis ?» donc non, moi, pour ce genre de choses, j'aime faire de la communication. Après, tu vois, par exemple, dans le contexte d'une stratégie de sortie, bah, c'est hyper stressant parce que tu te dis « Ah ok, alors à tel moment, il faut que je poste la pochette, à tel moment, il faut que je mette un lien de pré-save et machin. Et en fait, le clip, je dois le sortir à tel moment, et tatati. Et là, je dois mettre un extrait, et là, je dois faire une campagne méta, business et machin. » Et heureusement, en vrai, que j'ai fait des études dans ça parce que je pense aux musiciens qui ont fait d'autres trucs et tout, mais ils doivent être tellement largués. J'aime bien, mais à petite dose. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans le cadre, par exemple, en ce moment de la promo et de la sortie, parce qu'en plus, tu vois, il y a les relations presse à faire, il y a les communiqués de presse, il y a plein de pros à contacter. Ça fait beaucoup de taf qui fait que tu fais moins de musique, quoi, voire quasi plus, quoi. Ça te bouffe du temps en fait. Ouais, de ouf. Et j'en parlais encore avec des potes artistes là il y a quelques jours et on se disait, mais en fait j'en ai marre d'envoyer des mails, quoi. Ça me saoule. On passe plus de temps sur Gmail qu'à faire de la guitare ou du piano, quoi. Et c'est un truc de fou. Et donc tu me demandais si j'aimerais déléguer. Bah oui, ou en tout cas qu'il y ait des gens pour m'épauler dans la création de contenu, tu vois. Bah, par exemple, ça, quand tu es en label, ça aide, tu vois, parce que tu as des équipes un peu... tu as des communicants et tout, tu as des gens qui sont en strat digital, bah, tu vois, ils peuvent t'aider dans les locaux du label à faire du contenu et tout, puis à voir avec toi la stratégie, puis toi, à la rigueur, tu as juste à poster et tu es tranquille, tu vois. Ça, ce sera un peu un goal, après, bon, chaque chose en son temps, quoi. T'aimes être proche des gens? Bah les rencontrer. Ah oui. Comme dans la vidéo. Oui, eh ben écoute, non mais oui. Est-ce que tu fais ça souvent, par exemple, même hors caméra, smartphone, etc. Est-ce que tu le fais Aller un peu comme ça au contact des gens, bah Ouais. oui, ça peut m'arriver. Après, j'avoue, on dirait pas comme ça, mais je suis un peu timide. Et donc là, tu vois, par exemple, à chaque fois que je fais ce genre de truc, je suis avec des potes. Ça m'aide Ça un peu. t'aide à te décompresser, t'as quand même des repères, en fait, tout simplement. Ouais, j'ai des repères et je me dis, ok, s'il y a un moment gênant, je me retourne, je regarde ma pote et je fais, ouais, on se taille, ou je sais pas, on prend la fuite, quoi. Par exemple, là, je suis allée à des conventions à Paris au FGO Barbara qui s'appellent les girafes et je me suis pointée du coup avec cette même pancarte QR code. Bah, ça allait parce que j'étais avec des potes, mais après, tu vois, j'ai pris le métro et je me suis dit, ah, let's go, je vais mettre la pancarte dans le métro et je vais dire, je vais dire fort, salut, je m'appelle Kelly, j'ai un projet artistique et tout. Mais je l'ai fait 10 minutes max parce que, en fait, je me suis pris des gigavants. Alors, il y a plein de gens qui ont scanné, mais je me suis pris des gigavants. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je flippais de ouf. Mais du coup, il n'y avait personne qui filmait. Mais juste, c'est intimidant quand même. Après, j'adore, par exemple, après les concerts, aller parler aux gens et entendre leur retour, ce qu'ils ont pensé du concert. Même eux qui me racontent un peu en mode, ah, moi, je viens de là, je fais ça, non, non, non. Mais justement, quand j'ai fait le truc des QR codes à Niort, bah, y a des gens qui me disaient « Ah, mais moi, je viens d'emménager à Niort et je fais ci et je fais ça, machin. » Et je dis « Ah ouais, toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et en fait, on part sur des discussions normales, tu vois, qui n'ont pas forcément de lien avec moi. Et c'est très bien aussi. Oui. Donc, j'aime bien sociabiliser, tu vois, aussi. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des collabs? Oh, intéressant, parce que... Là, je suis partie en résidence avec un groupe de potes et il est possible qu'on ait composé un petit truc ensemble et j'espère que ça sortira en 2025, quoi. Oh. Voilà, si vous voulez les suivre, c'est Sarah et les Cœurs Sauvages. Ils viennent de sortir un EP qui s'appelle Cœurs Sauvages. Voilà, je fais leur promo au passage. Eh ben écoute, si jamais tu leur envoies un petit message et Je tu leur dis de venir. Allez, let's go, je vais faire ça. Je vais faire ça carrément. Si tu devais faire une première partie, ce serait qui? Tu peux me citer plusieurs artistes. Ah là là. Alors, c'est super dur. Vraiment, bah, en mode qui serait un peu réalisable et tout. Alors après, du coup, je suis moins dans sa vibe qu'avant, mais c'est une artiste que j'adore, c'est Pomme. Ah là là, Pomme, je serais tellement heureuse de faire sa première partie parce que je la suis depuis vraiment son premier EP et tout, et elle m'a tellement inspirée. Là, je l'ai vue à la Fête de l'Humanité, j'étais en train de pleurer sur ses chansons, comme pas possible. Non, sinon, Zao de Sagazan. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a des textes vraiment très sensibles. Elle écrit très bien. Et en même temps, il y a cette espèce d'énergie qui se dégage de son live. Et il y a ce truc un peu torturé qui émane d'elle. Et
Et vraiment, la meuf, elle a réussi à mettre des textes de chansons françaises sur de la techno berlinoise et je trouve ça incroyable. Et elle a vraiment embarqué les gens dans son univers et ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sinon, Terre Noire, je sais pas si tu connais. Oui. Et je les adore, ils sont de Saint-Étienne. Et eux, j'aimerais vraiment trop faire leur première partie. Et ils Voilà. sont très sympas. Eh ben écoute, trop bien. Non, mais ça donne encore plus envie de les rencontrer du coup. Et je suis un peu tristoune qu'ils tournent pas en ce moment et qu'ils fassent pas de musique. Mais bon, je pense qu'ils finiront par revenir sur le devant de la scène. Mais voilà, eux, ce serait vraiment trop cool. En plus, je les connais bien. Enfin, je les connais bien. On s'est jamais rencontrés, hein. Mais ils viennent de ma région. Donc, Ah, ok. je suis d'Auvergne. Donc, Saint-Étienne, c'est à côté. Donc, Ah ouais, ils ont créé un festival là en plus. oui. Et tout, j'ai vu. Donc, non, c'est cool. Il y a eux, et après, je réfléchis. Après, il y a un peu des rêves fous, tu vois, genre des superstars type Dua Lipa, Adele. Tu vois, Ouais. Adele, ma vie, Dua Lipa, j'adore ce qu'elle fait aussi. Surtout là, sur le dernier projet, elle a bossé avec le gars de Tame Impala, Kevin Parker, et c'est très bien. Voilà. Bah, Tame Impala, en vrai, aussi. Première partie, je kifferais. Ça en fait beaucoup des premières parties. Eh ben, Mais c'est tout ce qu'on pensez à te moi. souhaite, Ben, franchement. écoutez, ça se trouve, ça va peut-être arriver plus vite que prévu, hein, des premières parties d'artistes. Ah. Pour ça, là, je reste un peu... Voilà, sinon, n'hésitez pas, moi je suis chaud. Hein. J'ai vu que sur une de tes vidéos sur Insta, tu parlais d'un stade. Ah, oh, wow. Ah oui. Alors, explication. Donc, en fait, dans mon département, les Deux-Sèvres, bon, il y a eu les JO, et donc il y a eu le passage de la flamme olympique dans toute la France, et donc il y a eu le passage dans les Deux-Sèvres. Et en fait, moi, j'ai postulé à un tremplin pour faire un concert un peu de clôture pour ce passage de la flamme olympique, du coup, au stade de Niort, donc avec plusieurs milliers de personnes. Donc en fait, je suis allée faire, j'ai fait l'aller-retour à Bressuire, dans le nord du département, et je suis allée faire un tremplin, du coup, dans une salle qui s'appelle le Bock Hall. Et voilà, j'ai rencontré des artistes très chouettes, et malheureusement, j'ai pas été prise. Mais c'était très cool de pouvoir présenter les nouveaux morceaux aux Niortais et déjà un peu voir comment ils prenaient l'information des nouveaux morceaux. Et ça a été bien accueilli et en même temps, ils étaient surpris un peu. Ça a été bizarre un peu comme réaction. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas à cette tornade. Parce qu'en fait, à un moment donné, je suis descendue, j'ai dansé dans la foule et je voyais des gens qui... Ils écarquillaient les yeux, tu vois. Alors pour moi, en vrai, il n'y avait rien. Et c'était intéressant de voir leur réaction et voilà, puis ça me fait plaisir de jouer dans mon département parce que j'ai de la famille qui est venue, j'ai plein de potes qui ont fait le déplacement depuis Niort, donc c'était chouette. La salle où tu aimerais le plus chanter? En vrai, là, ce qui est accessible dans l'instantané, je dirais, c'est le Camj, parce que j'y ai déjà joué d'ailleurs quand j'étais lycéenne pour un projet, mais vraiment y jouer en tant que main artiste, ce serait vraiment un goal parce que c'est la salle de musique actuelle de ma région. Enfin, de ma ville. Sinon, il y a l'Acclameur aussi, c'est un peu le zénith de Niort, ce serait un peu un goal aussi. Mais sinon, en salle mythique, en vrai, l'Olympia. Hein. L'Olympia, voir les lettres rouges, là, c'est quelque chose. Ouais. Donc, après, sinon, dans les prochaines salles, ouais, j'aimerais bien jouer à la Boule Noire, des trucs comme ça, ce serait déjà sympa. Après, là, je cherche encore un lieu pour ma release party en novembre et on verra ce que la vie amènera comme opportunité. Je suis sur les dos. J'imagine. Oui. Petit récap quand même. Donc, tu as sorti ton single Mener la danse partout depuis le 24 mai. Oui, Le 4 octobre, Acier Chromé. exactement. Le 11 octobre, le clip d'Acier Chromé. Oui. C'est magnifique. Et ton EP s'appelle Luminescence, et sort le... 22 novembre. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Donc, Kelly Music. Alors, Kelly, ça s'écrit K-A-L-E-I-G-H. Et musique en français, en général. Musique en anglais sur TikTok. Et sinon, Spotify, Deezer, partout. Même Facebook. Eh ben, on a tout dit. C'est Exactement. magnifique. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et puis on te retrouvera forcément, je pense, à d'autres moments dans la saison ou dans les prochaines émissions. Eh ben, bien Avec sûr. grand plaisir. Tu es le bienvenu sur ce canapé ou pas aujourd'hui parce que comme vous avez pu le voir, il a plu énormément, beaucoup, parce que sinon on avait tout installé, faut le dire quand même, avec une vue sur Montparnasse. Ce sera pour les prochaines, vous inquiétez pas, et tu reviendras même pour une prochaine émission pour voir justement ce magnifique décor.
Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une autre interview avec d'autres personnes qui ont des interviews positives à nous raconter. À bientôt, ciao ciao!